Voilà, alors on est là avec Kajungulu. Bienvenue, Monsieur Kajungulu. Merci, Pasteur David Kilolo. Merci pour l'invitation. Oui. Je salue tous les capables de la sœur, Action commune pour la République, avec mention particulière au capable président, honorable Eliezer Ntambouin Pochi Charmant, à la capable secrétaire générale Sophie Kakoudi Yumba, du double brassard Elie de Kabalo. Je salue tous les capables de Lukunga. Vous nous aviez demandé, je serai candidat en 2028 à Lukunga. Je vous rassure, tout Lukunga nous a exigé, Jean-David, que je n'aille plus postuler à Mweneditu, à la nationale, et j'irai à Mweneditu aux élections provinciales. Et je serai candidat député national à Lukunga, sur place à Kinshasa. Et dans le cadre de notre fondation, Maître Joseph Kajungulu JKM, coordonné par Didier Ndamou Diandongolo, nous avons déjà commencé les travaux. C'est comme ça que nous rassurons Lukunga, nous y serons. Et puis je salue aussi le travail que fait le ministre des Finances, Doudou Famba. Courage, parce que lorsque vous avez un jeune à ce grand ministère qui est en train d'innover, en introduisant par exemple la facture normalisée, et puis il rend la traçabilité financière, la procédure est respectée, plus question de paiement en mode d'urgence, paiement tweet. C'est quelqu'un qu'il faut encourager. Ici, la paye des fonctionnaires, des agents de l'État devient maintenant régulier. 28, tout le monde est servi. Voilà pourquoi nous encourageons Doudou Famba de faire fi le bruit inutile que nous avions suivi dernièrement dans des médias, dans des réseaux sociaux. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, même les institutions de Bretton Woods trouvent que maintenant il y a traçabilité, fiabilité et la stabilité même du taux d'échange. Vous savez, aujourd'hui, Jean-David, vous avez votre DTO. Il suffit seulement de faire contre-expertiser votre dossier dans un cabinet des comptables, le cabinet fiduciaire. On vous fait payer. Vous n'avez plus besoin d'aller à Maluku faire 40 jours pour se faire payer au ministère des Finances. Donc, nous demandons aussi à Doudou Famba de peser fort. Nous sollicitons aussi la grâce, nous implorons la grâce du président de la République, s'il peut vraiment accorder le ministre des Finances la chance de lui proposer les futurs DG de différentes régies financières dans le sens de donner au chef de l'État, Kampanganzevu, Félix Tshisekedi, le moyen de sa politique. Voilà pourquoi je salue aussi Wagner Kaikomba, la capable ministre des Affaires étrangères. Je l'appelle capable parce que sa façon de faire, elle est comme si elle est capable de la sœur. Ce qu'elle est en train de faire, vraiment, ça mérite des encouragements. Voilà pourquoi je tiens à demander seulement toute la population d'accompagner le ministre des Finances dans ce qu'il fait et il doit continuer comme ça. Vous allez voir qu'il n'y a pas de conflit entre l'IGF et le ministère des Finances. C'est parce que l'homme est sérieux, jeune qu'il est, il est en train de marquer son temps. Nous voulons quand même les gens qui peuvent révolutionner les choses. Parce que c'est ainsi que nous implorons le président de la République 2028 qui arrive. Peut-être c'est avec ces gens comme les Doudou Famba et les autres jeunes qui s'affichent comme nous autres, on peut impliquer la nouvelle classe politique Jean-David. Voilà, et puis en définitive, je ne cesserai pas de saluer aussi les capables de Mweneditu, qui souvent quand je suis sur la télé 50, ils nous suivent. Il y a même capable Ndieka Jani qui m'a demandé de vous saluer parce qu'il aime souvent votre prestation comme journaliste professionnel. Mais, vous avez parlé de DTO, c'est que c'est le ministère des Finances, mais on a suivi la sortie médiatique de Nicolas Kazadi qui a parlé de la jouissance. C'est qu'aujourd'hui, malgré tout ce que vous faites, c'est toujours la jouissance en jouissance. Non, vous savez, en droit, il y a un principe. Nemo auditur turpitudem. Il ne peut se prévaloir de sa propre turbitude. Vous savez, quand on est un homme d'État, c'est comme ça que moi, je ne voudrais même pas parler de cette affaire, de sa sortie médiatique. Il est responsable de ses propos et ce qu'il est en train de faire. Parce il a dit des vérités. Hein? Donc, bon, si ce sont des vérités pour les autres, parce que vous savez ce qui est grave. Lorsque nous apprenions à l'époque à la faculté des droits à l'Inikil, la procédure pénale, soit le droit pénal, on nous disait, nous, pas les Nyabirungu et les autres, le professeur Kavunja, et nous disait, nous, que le nœud d'un magistrat, c'est comme le nœud d'un champ. Donc, quand il entend seulement l'odeur de la corruption, concussion, détournement, malversation financière,
il doit se saisir d'office. Lorsque la personne vous dit que les Congolais, nous avons l'habitude, parce qu'il a parlé au pluriel, il dit nous avons les habitudes, s'il y a le projet, on se partage l'argent et on vient réfléchir après. Mais c'est grave, quand on a été collaborateur proche du chef, on ne peut pas se comporter comme ça. Et moi, je pense que la justice doit faire son travail. Nous sommes ici dans l'esprit de Montesquieu et la séparation de pouvoir. N'attendez pas, parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne s'ingère pas dans les affaires judiciaires. Que le magistrat n'attende pas, le procureur général près la Cour de cassation ne peut pas attendre l'injonction du président de la République. C'est comme ça que vous verrez, même les dossiers Bokanga Lonzo, moi je suis contre le jeu des ping-pong, surtout comme ça provient de l'Assemblée nationale, ça doit cesser. Parce que la Constitution dit que le pouvoir législatif ne peut jamais interférer dans la gestion, soit dans l'administration du pouvoir judiciaire. Mais s'il y a des dérives... Quelles dérives dont vous parlez? Parce que si vous n'allez pas condamner un député qui a ses humilités et puis aller en prison non, avec écoute, ses humilités. Je ne dis pas qu'un député sera condamné, mais il faut savoir dans quelle casquette la personne est poursuivie. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès d'intention. Vous savez, vous avez l'article 163-164 de la Constitution qui vous parle du juge, soit de la juridiction pénale du président et du Premier ministre. Vous savez, ce vide juridique doit être comblé. C'est pourquoi vous voyez, nous autres, nous demandons à la population de Lukunga de nous faire grâce. Lorsque nous serons dans l'Assemblée nationale, on va impliquer plusieurs réformes. Vous savez que dans ces pays, si vous réfléchissez beaucoup plus, vous allez vous rendre compte, quelque part, c'est comme si l'ancien Premier ministre n'a pas son juge, cependant qu'il en a un juge. Parce qu'il faut placer les trois compétences. Vous avez la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence, je peux dire, personnelle. Si vous retournez par rapport à la compétence matérielle, toute personne, tout Congolais est jugeable dès qu'il commet l'infraction de 0 à 5 ans, même au niveau de tribunal de grande instance, il est jugeable. Mais lorsque nous sommes maintenant dans la compétence personnelle, c'est là qu'arrive maintenant, parce que vous êtes député, vous êtes sénateur, on commence à chercher le préférentiel. C'est comme ça que vous aviez vu l'honorable Eliezer Ntambwe, pour ne pas le citer, dans sa casquette de député national, il a déposé une proposition modifiant la loi sur le statut des anciens chefs d'État et les anciens chefs de corps constitués. Ce n'est pas pour rien, parce que lorsque vous avez, par exemple, dans des vieilles démocraties, les États-Unis, la France et les autres, vous aviez vu Sarkozy devant les instances pendant 6 ans, 7 ans, si je ne m'abuse pas. Mais qu'est-ce qui explique que chez nous, lorsqu'un ancien gestionnaire est attiré en justice, les gens vous disent que c'est de l'acharnement. On est quelle société? Or, toute loi, lorsqu'elle est votée, on vous dit que la loi est une loi lorsqu'elle est assortie d'une sanction. Et lorsqu'on sanctionne, c'est pour corriger les citoyens, pour que les futurs gestionnaires ne puissent pas tomber dans les mêmes bêtises. Lorsque les gens se permettent, par exemple, on a parlé du dossier de l'ancien ministre des Finances, est-ce que lui a le droit, lorsque la classe sociale congolaise a décrié le lampadaire, les forages, il pouvait se taire? Vous savez, on peut tout dire. Permettez, je ne défends personne. Moi, je suis rationnel. La justice l'a blanchi. Écoute, moi, je suis rationnel, Jean-David, parce que je suis un homme d'État. Prenons, je veux parler de procès 100 jours. Quand vous parlez de procès 100 jours, vous aviez Vital Kamerhe qui était totalement lavé par la justice. Tu vois cette instance-là, même si tu dis que non, Kamerhe n'a pas été condamné, mais il va vous brandir les décisions de la justice qui l'ont vraiment lavé totalement. Vous êtes pasteur. Lorsque la personne commet un péché et qu'il demande, il se répand, il demande pardon. S'il est déjà pardonné par Jésus-Christ, même si vous les hommes, vous les taxez qu'il a péché, devant le Seigneur, il est déjà saint et sauf, sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est comme ça que Matata devrait toujours. Moi, les contrats, c'est quoi? Lui devait faire quoi? Les contrats, c'est quoi dans cette affaire? Vous aviez par exemple notre grand maître, Nyabirungu Mwenyesonga, que j'ai sali, c'est lui qui a signé sur nos relevés. Il s'est présenté plusieurs fois dans des audiences. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils se sont retirés? Ils étaient là en vertu de quoi? Ils se retirent en vertu de quoi? C'est ainsi, nous devons encourager l'honorable Eliezer Ntambwe qu'on aille. Parce que, écoute, prenons la disposition là. Lorsqu'on parle l'article 163, 164, que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président et du Premier ministre. Littéralement parlant, ça sous-entend quand ils sont en fonction.
Et l'article est resté muet. Mais s'il faut réformer, c'est là où, lorsque nous disons, quand les chefs de l'État parlaient, que nous devons procéder à la réforme constitutionnelle, les gens voyaient seulement que non, la personne veut s'éterniser au pouvoir. Or, quand on est un vrai juriste, qu'est-ce qu'on pouvait dire? On dit la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président et du premier ministre pendant et après leur exercice de leurs fonctions. Voilà quand on est sérieux. Parce que lorsqu'on légifère, on dit la loi est votée d'une manière personnelle et individuelle. La loi ne vise personne. Le législateur, quand il le réfléchit, il commence par être un sociologue. Il vise la société. Il voit ce qui se passe dans la société, il propose une loi. Et une loi, elle arrive, c'est pour corriger une cohérence, combler un vide. Mais ici, vous avez les anciens chefs de corps qui n'ont pas de juge. C'est grave. Mais ils sont en train de crier, ils n'ont même pas honte. Vous aviez géré, on vous interpelle à la justice, vous dites que non, je ne suis pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est grave. Or, nous savons que cette même Cour, elle se comporte à la fois alors, mais pourquoi, juge constitutionnel vous voulez que et juge de la légalité. Ou cette Cour se prononce sur les dossiers Boukangalonzo alors que les dossiers lampadaires, il y a déjà un innocenté. Mais écoutez, c'est la justice. Les lampadaires et autre chose. Vous savez, ce que moi je peux demander, je ne sais pas s'il y a une décision qui a lavé totalement les dossiers lampadaires. C'est ainsi que... forage. C'est ainsi que moi, personnellement, si je peux solliciter auprès du président de la République, nous méritons d'être nommés procureur général près la Cour de cassation. Parce que la rigueur qui nous caractérise, on va arrêter tout le monde. Vous avez fait les droits. Je suis un avocat, je suis un juriste. Je finis à droit économique et social à l'INIKINI. Je vous ai toujours répété plusieurs fois ici. Tous les grands professeurs là m'ont enseigné. Les Kabangé, les Balanda, les Lokombe. Quand le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité ici assistait le professeur Lokombe en droit des sociétés. Et je crois que ça vous dit quelque chose parce que vous êtes là. Cela veut dire, nous méritons d'être procureur général près la Cour de cassation. Parce que moi, je vais arrêter sans état d'âme. Dans un État, lorsque vous gérez, on n'a pas d'état d'âme. Il ne suffit pas de... Et lorsqu'on vous confie les responsabilités, Jean-David, vous savez qu'on ne vient pas en politique pour se faire de l'argent. En politique, nous y sommes, c'est pour servir. Mais les gens quittent les affaires. C'est comme certains députés, ils sont là. Il est député, il n'a jamais proposé aucune loi, il n'a jamais contrôlé, il est seulement député d'un coin, peut-être de Kinshasa, d'une autre ville. Il est seulement député comme ça, dit non. Donc les coopérants politiques, ils sont là tout simplement pour entrer dans des bureaux de DG de ministres. Vous les suivrez, il n'a jamais proposé, il n'a jamais contrôlé. Or, traditionnellement parlant, nous connaissons la mission d'un député, d'un parlementaire, c'est légiférer et contrôler. Tu vois, un ancien ministre, il se permet de vous dire que non, on a créé plusieurs établissements et on a engagé les gens en masse sans respect d'aucune disposition légale. 53 établissements. C'est une façon d'insulter le peuple congolais. Donc on n'a jamais été à la hauteur. C'est ainsi que, tu vois la situation qui traverse le pays aujourd'hui. Je suis sûr que le président de la République, là où il sait maintenant qui est qui, à qui on peut confier les responsabilités. Voilà, c'est comme ça chez nous, à la sœur, nous avons une phrase magique. Nous disons le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Voilà, nous avons à peu près 13 députés nationaux, mais nous n'avons pas même un vice-ministre. Mais nous sommes là seulement pour sauver et parler République. Voilà, alors, parce que vous devez aller à d'autres préoccupations. Pour terminer, les deals miniers RDC, Rwanda, États-Unis d'Amérique. Voilà, est-ce que ce n'est pas un bradage des ressources naturelles? Aucunement rien. Ici, l'endroit qu'il faut sous la haute autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Kampanganzevu, féliciter Mme Wagner Kaikwamba, qui a ouvert pour la RDC le bloc anglophone, qui nous était fermé pendant 18 ans. Parce que dans le monde aujourd'hui, personne ne pourra me contredire, le bloc qui compte et qui est fort, c'est le bloc anglophone. Les 18 ans durant, le Congo a été écarté par ces blocs. Aujourd'hui, Kaikwamba arrive sous le jus de l'autorité du président de la République, il nous ouvre ces blocs. Les Américains, ils ont été informés par les Français, par les autres, pour dire les conflits entre les petits Rwanda et la RDC est insolvable. On ne peut pas résoudre ces conflits.
Mais les Américains disent, mais comment on a atteint aujourd'hui les principes d'accord, qui est un cadre organique? Et vous aviez appris hier, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui donne même le calendrier, les chronogrammes, jusqu'au mois de juin, parce que d'ici 2 semaines, selon les informations de notre possession, ils pourront se rendre. Les 2 délégations ont déjà déposé chacune plutôt les propositions de ces deals. Mais ce qui compte pour moi, c'est quoi? Il faut qu'on dise à notre peuple la vérité. À part ces bilatérales, disons, le contrat entre Congo, Rwanda et États-Unis, nous avons le bilatéral entre nous, la RDC et les États-Unis, qui demande, avant de procéder à ces bilatérales, nous devions d'abord mettre fin à ces conflits inutiles et injustes. On a tué 30 ans durant. Et le Rwanda s'est fait une économie sur le mensonge et sur les sangs congolais. Mais vous avez un Congolais de souche qui arrive, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pas l'amour du pouvoir, mais il s'ouvre maintenant à ce bloc anglophone. Nous atteignons, je vous donne un fait, dans le monde, vous avez la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là payent 1 milliard l'an aux États-Unis pour leur sécurité. Et en Allemagne, ils ont à peu près 145 contrats bilatéraux dans le monde. C'est comme ça que vous verrez que l'Allemagne, c'est la première économie européenne. Ici, le lieu de fixer les esprits des Congolais. Qu'on ne vous mente pas qu'on est en train de brader nos minéraux. Rien. Parce que les Rwandais en a exploité 30 ans durant sans notre accord. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de prendre le rêne. On parle bien dans ces accords, l'accord de principe, la souveraineté de chaque État. Donc on ne peut pas s'agresser mutuellement. Et on sait, le monde sait. Tu sais, le monde, dans les concerts des nations, les intérêts entre les États sont les intérêts égoïstes. Les Américains savent que les Congolais n'ont jamais agressé les Rwandais. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour formaliser seulement les choses. Mais ici, restons cohérents, soudés derrière le président de la République pour le résultat. Voilà pourquoi les gens comme Doudou Famba méritent l'accompagnement et il doit être à côté du chef de l'État pour la traçabilité financière imposée au pays. Merci beaucoup, M. Kajungulu. La suite.